Soprano qui s'est engagé auprès des grévistes. On a une petite vidéo, regardez. Je me dois, avec force, rendre hommage à tous ceux qui descendent dans la rue pour défendre leurs droits et leur dignité. Donc une grosse dédicace à tous ceux qui sont dans la rue, qui se battent pour leurs droits. Donc s'il vous plaît, j'aimerais que vous fassiez du bruit à tous nos héros du quotidien ce soir. Alors, c'est un peu l'éternel débat. Voilà, est-ce que les gens connus ont raison de s'engager politiquement, de soutenir ou pas Là, dans ce cas-là, c'est son spectacle en plus. Il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut. Bon, moi, j'aime bien parce que on sent que c'est sincère. C'est au milieu du concert, comme ça. Je trouve que c'est très bien de s'engager quand le message paraît crédible. Et lui, c'est crédible vu tout ce qu'il est. Ça résonne avec l'actualité qu'il a toujours suivi de très près. Et sa sincérité, là, moi, ça m'émeut et ça me touche. Il a eu raison. Non, alors vous dites non, vous. Non, j'adore Soprano, mais tu viens à un concert au Stade de France pour voir Soprano chanter. Tu viens pas pour le voir dire vas-y, j'embrasse les grévistes. Mais tu sais qui tu viens voir chanter, Sacha? Mais oui, mais tu viens l'entendre chanter, tu viens pas l'entendre parler politique. Je suis désolé, sinon tu vas à un meeting de Mélenchon ou à un meeting de quelqu'un d'autre de gauche ou de droite, peu importe. Là, on vient le voir chanter, on vient le voir écouter ses tubes qui cartonnent. On ne vient pas entendre dire on embrasse les grévistes et on embrasse. Tout le monde était enchanté. Hein. Regardez la vidéo, tout le monde est enchanté. Parce qu'il motive la foule, c'est ses fans, c'est normal. C'est normal. Il y en a plein sûrement qui ont défilé ou qui sont contre la réforme. Vous, on peut, d'accord. Non, moi je suis d'accord avec Sacha. Tu vas voir un concert, tu essaies de ne pas tout mélanger. Alors tu peux apporter, je pense, peut-être un soutien quand il y a quelque chose. Je ne dis pas que c'est quelque chose de grave ce qui arrive de nos jours, c'est très compliqué. Mais s'il y a eu un attentat ou des choses comme ça, là je pense que les gens doivent aller voir un concert. Voilà, peut-être qu'il y avait une panne musicale pendant. Il fallait un interlude et il a peut-être dit ça comme ça, mais non, il a deux chansons. Okay, moi, quand je vais voir un concert, c'est pas pour c'est pour aller voir souvent. Je suis d'accord avec Sacha. Si tu vas à un concert, c'est pour avoir un peu d'humanité. Bah oui. Si autrement t'écoutes le disque, tu peux. Il a raison, Jean-Michel. Faisant monter sur scène. J'ai été sur scène, j'ai fait de la musique et l'humanité, je la portais pas politiquement. Je la portais. Sauf que attendez, si je peux me permettre, Jean-Pascal, quand on chante l'agitateur et faire un message politique derrière, on n'est pas très crédible. On va pas se mentir. Non mais le gars se compare à Soprano. Quand même, là, franchement, je vous aime beaucoup. Non, Jean-Pascal, redescendez un peu quand même. Moi, je pense qu'il faut s'adresser au public par rapport à la musique qu'on fait, leur apporter des trucs comme ça, mais pas mélanger la politique. Non, ou saluer les héros du quotidien, voilà, c'est les infirmiers, ceux qui bossent dur, les pompiers, tout ça. Oui, Sophie Coste. Mais comment vous faisiez pour chanter entre deux chansons? Vous avez deux chansons? Non, j'ai fait plusieurs albums. Ah, plusieurs albums. Non. Je peux pas t'en offrir, on a tout vendu. Incroyable. Non, mais moi j'ai mis oui parce que je pense qu'effectivement c'est plutôt pas mal de s'engager. Et effectivement, pendant les concerts, là, on est dans l'actualité, donc le type, il parle avec son public. Forcément, à un moment donné, il évoque ça. Le seul truc que je trouve un peu regrettable, c'est que c'est souvent un peu démago. Alors peut-être que, comme dit Gilles, oui, lui, il est peut-être un petit peu plus légitime dans ce genre de débat, mais quand on voit, par exemple, Leonardo DiCaprio qui nous parle de l'écologie avec une empreinte carbone... Alors lui, il a une empreinte carbone qui est démentielle. Hein, qui est démentielle. Même Marion Cotillard, franchement, Marion Cotillard qui est là, très dans la cause, pareil, écologique, truc. Bon, on connaît la vie qu'elle a, très bobo, je me lave pas les cheveux. Là, je supporte pas. C'est pas ça que t'attends d'eux. C'est pas ça que t'attends d'eux. Voilà, pour moi, ça, c'est déplacé. C'est se foutre de la gueule du monde, en fait, clairement, quoi. Bah, pour Soprano, oui, pourquoi pas. C'est très différent. Alors, il y a s'engager dans l'actualité et puis il y a s'engager pour une élection. Ça, c'est très dangereux. En politique. Très dangereux. D'une manière générale, les artistes ont quand même intérêt à être dans le sens du vent et plutôt de gauche, parce que je suis désolée, imaginez un artiste pendant un concert qui aurait dit ouais, super la réforme des retraites à 64 ans, parce qu'il y en a forcément dans les artistes. Il y a forcément dans les milliers d'artistes certains qui, quand même, il y a 30% de gens. François Hardy, il a dit. Ouais, mais elle a sa carrière est faite, elle n'a plus rien à perdre. Ça peut être très dangereux, une prise de position, et c'est toujours un petit peu dans le même sens. Donc c'est bien qu'il le fasse, mais c'est pas hyper courageux. C'est des magots à mort. C'est vrai qu'il n'y a pas une prise de risque démentielle.